Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà pensé qu'une civilisation, une culture, pourrait détenir un savoir tellement ancien, si puissant, qu'il dépasse les frontières du temps et de l'espace? Un savoir transmis non pas seulement par les hommes, mais peut-être par des êtres venus d'ailleurs. Des êtres qui, par leur nature divine ou leur compréhension supérieure, nous ont laissé des indices, des messages dissimulés dans les recoins les plus inattendus de notre histoire. Pense-y un instant. Que dirais-tu si je te parlais d'un objet apparemment insignifiant, mais dont la véritable portée t'échapperait si tu ne prêtais pas attention? Un sac. Oui, un simple sac. Ce n'est pas un sac comme ceux que l'on porte tous les jours. Ce sac, il est bien plus que cela. Et voici la question qui me brûle les lèvres. Et si ce sac était la clé de quelque chose de beaucoup plus grand? Imagine, un sac qui, non seulement traverse les âges, mais se retrouve dans des civilisations que tout sépare. Mésopotamie, Olmec, Göbekli Tepe en Turquie. 3 endroits distants, 3 époques différentes, mais un même sac. Le même design. Le même symbole. Ne serait-ce pas étrange, toi qui connais le jeu des civilisations et des cultures, de voir ce même objet répété sans explication, sans lien apparent entre ces peuples? La probabilité de cette coïncidence est si mince, elle en devient presque impossible. Alors, comment l'expliquer? Un artefact aussi précis ne pourrait-il pas signifier quelque chose de plus? Quelque chose qui nous échappe encore aujourd'hui, une vérité trop vaste pour être comprise à notre époque. Et si ce sac n'était pas juste un élément rituel, une simple forme décorative, mais un message, un canal à travers lequel ces civilisations tentaient de nous parler, de nous préparer? Un symbole ancien, un sac des dieux, qui cache un savoir oublié. Laisse-moi t'ouvrir les portes de ce mystère. Je t'invite à ouvrir ton esprit, à regarder au-delà des évidences. Ce que nous allons explorer ensemble ici pourrait bien remettre en question tout ce que tu crois savoir. Et peut-être que tu commenceras à voir le monde sous un jour nouveau. Regarde bien. Ces sacs, ce n'est pas simplement un motif répétitif que l'on croise dans l'histoire. Non. Ce sont des objets précis, codifiés, qui apparaissent dans des endroits bien éloignés les uns des autres. En Mésopotamie, à Göbekli Tepe, et même chez les Olmecs au Mexique. 3 civilisations aux époques et aux géographies différentes, mais un même sac. Identique dans sa forme, dans sa structure. Un sac rigide, rectangulaire, avec une anse semi-circulaire. As-tu déjà vu un objet aussi précis, aussi semblable à travers des siècles et des continents? Ce n'est pas une question de hasard, crois-moi. Mais ne t'arrête pas à la surface. Regarde de plus près. Ces cultures, ces peuples, étaient séparés par des milliers de kilomètres et des siècles de distance. Et pourtant, ils dessinent et fabriquent exactement le même objet. Les mêmes dimensions, les mêmes caractéristiques. C'est comme si un message universel avait traversé les âges, une sorte de pensée commune, portée par un savoir ancien, dissimulé dans la forme de ce sac. Maintenant, bien sûr, la version officielle, celle que l'on nous raconte à l'école, essaiera de t'expliquer cela comme étant un simple hasard. Ah, mais les peuples antiques étaient très créatifs. C'est la résultante de la nature humaine, capable de concevoir les mêmes choses partout dans le monde. Je me permets d'en douter. Il y a, en réalité, une probabilité statistique proche de 0 que des formes aussi spécifiques apparaissent indépendamment dans des civilisations distantes. C'est bien plus qu'une simple coïncidence. C'est un message, un lien. Un signe qui traverse le temps et l'espace. Et ce signe a une signification. Si tu veux bien me suivre un peu plus loin, laisse-moi te montrer un détail fascinant qui pourrait t'éclairer. Ce sac, ce symbole, il n'apparaît pas seulement dans les artefacts physiques, mais il est aussi mentionné dans des textes anciens, dans des légendes et des épigraphes. Un fil rouge, un fil d'or, se tisse autour de cet objet à travers les âges. Et ce fil, il est ancré dans la mythologie, dans les récits de divinités et d'êtres supérieurs. Laisse-moi te parler des Apkallu. Les Apkallu, ces êtres semi-divins de la Mésopotamie, sont souvent représentés portant ce fameux sac. Ces figures mythologiques étaient considérées comme des sages, des enseignants, envoyés par les dieux pour civiliser l'humanité primitive. Leur mission était claire, transmettre aux hommes un savoir supérieur. Un savoir qui ne venait pas simplement de l'expérience ou de l'observation humaine. Non, ce savoir, il l'apportait des cieux, des étoiles. De l'au-delà. Il s'agissait de connaissances transcendantes, l'agriculture, l'astronomie, la construction des temples. Mais ce n'est pas tout. Ce savoir touchait également la matière, l'énergie. Un savoir que les anciens considéraient comme capable de transformer le monde tel que nous le connaissions. Alors, pourquoi ce sac?
Pourquoi ces Apkallu, ces êtres chargés de civiliser l'humanité, portent-ils ce sac? Ce n'est pas un simple accessoire ou un outil rituel. Non, il y a quelque chose de plus. Si tu réfléchis à cela, tu peux voir que ce sac pourrait très bien être le moyen par lequel ces êtres transportaient leur savoir. Ce n'est pas juste un contenant. Ce sac pourrait bien renfermer des technologies, des connaissances avancées, bien au-delà de ce que l'humanité était capable de comprendre à l'époque. C'est comme un stockage, un réservoir. Pas de simples objets rituels, mais des éléments de savoir, de bancs de semences comme on pourrait les appeler aujourd'hui. Imagine un peu cela, des informations précieuses, des connaissances enfouies dans ce sac, comme si ce dernier était une sorte de banque de données, un support de transmission des savoirs. Et ces bancs de semences, ces réservoirs de sagesse. On peut les imaginer de manière plus concrète, des éléments non seulement intellectuels, mais aussi matériels, des principes physiques qui auraient permis de comprendre et d'utiliser les lois de l'univers. Des éléments capables de nourrir non seulement l'esprit des hommes, mais aussi leur corps. Qu'est-ce qui nous dit que ces sacs ne contenaient pas des technologies énergétiques, des procédés qui pouvaient littéralement faire avancer l'humanité, de manière aussi spectaculaire que le ferait une énergie de nouvelle génération aujourd'hui? Pourquoi ne pas envisager que ces êtres, les Apkallu, aient apporté non seulement des connaissances en astronomie, mais aussi des principes d'utilisation des forces naturelles, des secrets qui auraient permis des réalisations extraordinaires comme la construction des premières pyramides, ou encore la création des grands temples mégalithiques. Ce sac, il n'est pas qu'un objet. Il est un symbole, un vecteur, une clé qui relie l'humanité à un savoir ancien et perdu. Nous devons, à présent, changer notre regard sur ce simple objet. Il devient un pont entre les générations, entre le monde antique et nous, les enfants du XXIe siècle. Un lien vivant qui nous relie, non seulement à notre passé, mais à un futur possible. Un futur où la sagesse retrouvée pourrait bien changer notre manière de voir le monde, de comprendre les mystères qui nous entourent. Mais pour cela, il nous faut commencer par regarder, vraiment regarder, ce sac. J'ai toujours cru que certaines vérités, celles qui nous secouent vraiment, sont trop grandes pour être acceptées d'emblée. Nous, les êtres humains, avons cette étrange manière de comprendre le monde, une manière réductrice, simpliste, comme si nous avions besoin de tout ce qui est palpable, immédiat et rassurant. Nos yeux sont rivés sur ce qui est tangible, sur ce qui fait sens dans notre quotidien. Et si la réalité était bien plus vaste que cela? Si, derrière les apparences, il y avait quelque chose d'encore plus grand qui nous échappait, un savoir profond que nous avons perdu, que nous avons oublié. Regarde ce sac. Regarde-le bien. Et pose-toi cette question. N'est-ce pas étrange qu'il ne soit pas simplement un vestige d'un passé révolu, mais qu'il porte en lui quelque chose de plus? Il y a un message caché ici, un message qui traverse le temps, et ce message ne vient pas de nos livres ou de nos traditions humaines. Non. Ce message, il vient d'ailleurs. Il provient d'un endroit que nous avons oublié, que nous avons laissé derrière nous. Cet endroit, on l'appelle le plan divin. Ce sac, cet objet simple à première vue, il n'est rien d'autre qu'une porte vers une autre compréhension du monde. Une porte vers des vérités que nous avons perdues. J'ai toujours pensé que les Apkallu, ces êtres semi-divins, n'étaient pas comme toi et moi. Ce ne sont pas de simples hommes, ni des hommes du passé. Non, ils sont venus d'ailleurs. Ils sont venus pour nous ouvrir les yeux. Pour nous rappeler ce que nous avons oublié, ce qui est trop grand pour que notre conscience limitée puisse l'appréhender à son époque. Ces êtres, ces guides, ont traversé les âges pour semer des graines, des connaissances anciennes, des savoirs qui nous élèveraient, nous guideraient si seulement nous avions su les comprendre à leur époque. Et ce sac, il en est le porteur. Il incarne ce savoir oublié. Il incarne la sagesse que nous avons perdue. Ce sac n'est pas une simple relique. Il n'est pas qu'un artefact symbolique ou rituel. Non. Il est bien plus que ça. Si tu regardes au-delà de sa forme, si tu parviens à saisir la profondeur de ce que cela signifie, tu vois qu'il représente une porte, une ouverture vers un savoir ancien, une sagesse qui échappe à la logique de notre époque. Ce sac représente ce que nous avons perdu. Ce qu'il est et ce qu'il porte est bien plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Il est une invitation à comprendre quelque chose de plus grand, un appel vers un savoir qui ne se trouve pas dans nos livres ni dans nos musées. Pense un instant à l'ADN. L'ADN porte en lui l'histoire de la vie sur Terre. Chaque cellule, chaque brin d'information, contient des siècles de mémoire, de vie, d'expérience. Et pourquoi ne serait-ce pas le cas pour ce sac? Pourquoi ne pourrait-il pas être un réservoir d'informations, un support de connaissances secrètes, peut-être même des batteries qui alimentent des technologies disparues? Ces sacs, ces objets,
pourraient être des réservoirs de mémoire, mais pas une mémoire comme la nôtre. Une mémoire différente, une mémoire plus ancienne, plus puissante. Une mémoire qui n'est pas seulement symbolique, mais qui contient un savoir lié aux forces mêmes de la nature, de la matière et de l'énergie. Il est possible que ces sacs aient servi à transmettre des savoirs qui ne sont pas seulement spirituels ou intellectuels, mais qui sont physiques, matériels. Peut-être qu'ils contenaient des principes, des technologies, des secrets qui pourraient nous paraître incompréhensibles aujourd'hui. Mais n'est-ce pas là tout le cœur de cette recherche? C'est une invitation à regarder plus loin, à chercher ce que l'histoire nous cache encore. Ces artefacts, comme des bancs de semences, étaient des réceptacles de sagesse, des conteneurs d'une époque révolue mais pas oubliée. Ils ne sont pas juste des objets. Ils sont des porteurs de vérité qui nous échappent, des témoins d'une autre époque, d'une époque où l'humanité, dans sa simplicité primitive, pouvait encore saisir des vérités qu'aujourd'hui nous avons perdues. Mais plus que tout, ce sac représente un pont entre notre monde et un autre, une autre dimension de la connaissance. La sagesse cachée dans ce sac n'est pas morte. Elle attend d'être redécouverte, de ressurgir à un moment donné. Tout ce que nous avons à faire, c'est être prêt à l'accueillir, à la comprendre. Et peut-être qu'un jour, ce sac, avec tout ce qu'il porte, nous permettra de redécouvrir cette vérité cachée, cette connaissance supérieure qui, depuis trop de siècles, attend que l'humanité en prenne conscience. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Des gens, sans doute comme toi et moi, absorbés dans leur quotidien. Peut-être dans leur travail, leurs préoccupations, dans cette course incessante vers des objectifs matériels. Nous sommes souvent pris dans ce tourbillon, à la recherche de ce qui nous manque, de ce qui semble nous échapper. Mais si je te disais que dans ce tourbillon, dans cette frénésie, se cache un message que nous avons négligé? Un message qui attend d'être redécouvert. Et ce message, il pourrait bien provenir des objets les plus simples, de ceux qui semblent oubliés, comme ces sacs antiques. Oui, ces sacs. Ces artefacts, qui traversent le temps et qui, loin d'être de simples objets du passé, sont des symboles. Des symboles d'une sagesse oubliée, des portes ouvertes sur une vérité plus profonde. Ces sacs ne sont pas là pour être de simples curiosités archéologiques. Non, ils sont là pour nous rappeler quelque chose. Ils sont des clés, des miroirs de notre propre nature. Et peut-être que nous avons négligé leur pouvoir pendant trop longtemps. Regarde bien. Les civilisations anciennes ont laissé des traces. Ces traces ne sont pas des reliques mortes. Elles sont vivantes. Elles nous regardent, nous interpellent, nous parlent dans un langage qui, aujourd'hui encore, résonne dans nos cœurs. Peut-être que ces savoirs anciens ne sont pas à chercher dans les musées ou dans les livres poussiéreux des archives. Peut-être sont-ils simplement cachés en nous, attendant d'être réveillés. Ces sacs, ces symboles, nous montrent la voie. Et la voie, elle ne se trouve pas à l'extérieur, dans la recherche incessante des réponses venues de l'extérieur. Non. La voie se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sac, il nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, vers ce lieu profond où réside la véritable sagesse. Dans notre monde, où tout semble se réduire à des réponses extérieures, où l'on court sans cesse après des solutions immédiates, n'est-il pas temps de nous poser? De nous interroger sur ce qui nous échappe à l'intérieur de nous? Nous avons été conditionnés à chercher le salut, la vérité, dans des systèmes extérieurs. Des religions, des écoles de pensée, des philosophies. Mais peut-être que, tout comme ces anciennes civilisations, nous avons oublié la plus grande vérité de toutes. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons, se trouve déjà en nous. Ce sac, ce symbole, c'est une invitation à redécouvrir cette sagesse en nous-mêmes. Tu as en toi une lumière, une énergie, une force bien plus grande que tu ne le crois. Nous avons tous cette énergie divine, cette connexion à quelque chose de plus vaste que ce que nos yeux peuvent percevoir. C'est ce que ces sacs, ces artefacts antiques, sont venus nous rappeler. Ce n'est pas un simple savoir qui se trouve là-dedans. C'est une part de nous, une dimension de notre être que nous avons oubliée, mais qui est pourtant là, en chacun de nous, prête à se réveiller. Le sac des dieux n'est pas un simple objet du passé. C'est un rappel, une invitation à renouer avec une partie de nous-mêmes que nous avons perdue. Il est un messager, un symbole de cette connexion divine que l'humanité porte en elle, mais qu'elle oublie souvent dans sa quête effrénée de validation extérieure. Nous avons en nous un potentiel illimité, une lumière infinie, une énergie pure qui peut changer notre perception de la réalité, mais aussi notre manière de vivre. Et si ce sac, ce simple sac, était là pour nous rappeler cela? Pour nous dire que tout ce que nous cherchons est déjà à l'intérieur de nous? Peut-être que, tout comme ces civilisations anciennes ont cherché à nous transmettre un savoir,
à nous guider vers une lumière plus grande, nous aussi avons la chance de redécouvrir cette sagesse enfouie. Non pas dans les livres ou dans les traditions anciennes, mais dans notre propre âme. La véritable connaissance, celle qui est éternelle et universelle, est déjà là, dans le cœur de chaque être humain. Ce sac, ce symbole, il nous rappelle que la voie est intérieure. Ce chemin, que nous avons parfois oublié, est toujours accessible. Il n'y a pas de mystère caché dans des artefacts anciens. Le vrai mystère se cache en nous-mêmes, dans cette lumière divine, dans cette sagesse innée qui attend seulement que nous nous tournions vers elle. Alors, laisse-moi te dire une chose, ne cherche pas au loin. La vérité est là, tout près. Elle se trouve dans chaque instant de ta vie, dans chaque battement de ton cœur. Regarde ce sac, vois au-delà de sa forme, et écoute ce qu'il te dit. Peut-être que, dans ce silence, tu commenceras à entendre la vérité qui résonne en toi. Je te laisse maintenant avec cette pensée, cher compagnon de route. Les véritables temples ne sont pas faits de pierre. Non, les temples que nous cherchons, ceux qui cachent la lumière la plus pure, ne se trouvent pas dans les monuments que l'on visite, ni dans les ruines sacrées du passé. Les vrais temples, ceux qui abritent la sagesse divine, sont en nous. Chaque être humain, chaque âme, est un sanctuaire, un lieu sacré où réside cette force plus grande que nous. Ce sac, ce message que nous avons exploré ensemble, ne fait que nous rappeler cela. Les sacrements ne sont pas dans les rituels que l'on observe à l'extérieur, mais dans la manière dont nous agissons, dans la manière dont nous pensons, dans la façon dont nous abordons l'univers qui nous entoure. C'est dans chaque moment de notre vie quotidienne, dans nos choix, dans notre capacité à ouvrir notre cœur aux vérités invisibles. Le sac des dieux n'est pas seulement un symbole. Il est un appel à vivre notre existence comme un acte sacré, à voir la divinité non pas dans des statues ou des objets, mais dans tout ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Alors, ouvre ton cœur, regarde plus loin que ce qui se cache derrière les apparences. Ne t'arrête pas à la surface, aux préoccupations futiles qui nous égarent chaque jour. Cherche la vérité dans tes actions, dans la manière dont tu interagis avec le monde. Et peut-être qu'un jour, dans cette recherche intérieure, tu découvriras ce que ces ancêtres ont voulu nous dire. Peut-être que ce sac, ce simple objet du passé, cachait un savoir bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Un savoir qui nous parle encore aujourd'hui, si seulement nous savons l'écouter. N'oublie jamais, la véritable sagesse ne réside pas dans des artefacts ou dans des livres anciens. Elle se trouve en toi. Et c'est dans cette sagesse, dans cette lumière divine qui éclaire ton chemin, que réside la véritable compréhension du monde. Le sac des dieux nous rappelle cela. Il nous rappelle que nous avons en nous un pouvoir, une connaissance cachée, une connexion à l'univers qui est notre héritage. Sur ce, je te dis à bientôt, dans un autre coin du monde, dans un autre mystère, à la recherche du Maître, là où le sac des dieux nous attend encore. À chaque coin de rue, à chaque instant de notre vie, la vérité est là, prête à être découverte, attendue par ceux qui sont prêts à la voir. N'oublie jamais, le voyage ne fait que commencer.